Hmm. Élargi de prison, vous avez été expulsé le 18 janvier 2024. Comment s'est passée cette procédure, Colline? Bah, je pensais retrouver la liberté, donc je pensais faire une petite promenade. Et en fait, il m'attendait devant la porte, la DIC. Comment la nouvelle de votre libération vous a été déjà annoncée? La nouvelle est venue extrêmement vite. C'était Vous une y garde qui attendiez pas? s'est... Non, c'était une Non, surprise. ouais, à ce moment-là, oui. Et une garde qui vient et qui me dit de faire mes affaires et qu'on s'en va dans 15 minutes. Donc, ça se passe comme ça. Et les filles ont crié, Nibi? Non, ouais, parce que s'il y a les empreintes là qu'on met sur nos doigts, mais je ne l'avais pas encore à ce moment-là. Je pense que l'autorité pénitentiaire a voulu éviter qu'il y ait les célébrations. Bon, elles n'aiment pas trop. Donc, elles ont fait ça un peu en catimini, ouais. C'est un peu une exfiltration. Et après, tout de suite embarqué pour l'aéroport. Sans papier, sans téléphone, pas eu le temps sans carte de dire d'identité. au revoir? Et du coup, pas le temps de dire au revoir. J'en ai parlé avec mes grandes sœurs parce que malgré que j'avais le doute, voilà, pour qu'elles sachent tout, on essayait de se dire tout le temps. Mais pas de revoir à des femmes qui, voilà, malgré qu'on s'est connues en prison, j'ai eu un respect pour elles parce que j'ai vu des femmes humaines qui essayaient de vivre au mieux ce défi ce défi vital qui est la prison, avec un certain respect pour les autres. C'est des femmes que j'estime. Et d'ailleurs, la complicité entre prisonniers est beaucoup plus intuitive qu'avec les gardes. Même avec des prisonniers à la cave, des prisonniers que je croisais, inconnus. Je ne sais pas ce qu'ils avaient fait, mais tout de suite, il y avait une complicité qui était établie parce qu'on était dans le même cas de figure. On était opprimés par ce système carcéral qui voyait juste maintenant des numéros prisonniers. Voilà. Et pourquoi revenir après avoir été expulsé? Pourquoi revenir? Parce que le gouvernement a changé, que maintenant il y a des combats qui restent à mener. Mais voilà, avec cette nouvelle situation, pour moi, il y avait beaucoup d'espoir à ce moment-là de décider de revenir. Beaucoup d'espoir pour le futur du Sénégal et le futur de l'Afrique en général. Je pense qu'on est optimiste par choix, mais oui. C'est-à-dire que malgré tout ça, vous tenez encore au Sénégal? Non, bien sûr. En fait, quand on s'engage en politique, on prend parti, mais quand le gouvernement change, les anciens ennemis ne sont plus là. Donc, c'est plus eux qui sont au pouvoir. Donc, je suis même plus en sécurité actuellement au Sénégal qu'en France. En France, sous Macron, avec Monsieur le Président Macron, avec toute la persécution qu'il y a, par exemple, sur le mouvement pro-Palestine. C'est infernal d'être un militant pro-Palestine en France actuellement. Et vous en êtes une? Oui. Il n'y a pas le choix, je trouve. C'est un peu l'avenir. C'est un peu l'avenir du monde qui se joue là-bas, parce que le rapport de force qui en découle va influencer tout le reste. Israël, c'est un prolongement de l'impérialisme occidental. Donc, c'est le plus abouti, c'est le summum de ce que l'Occident peut faire en termes de destruction impérialiste et coloniale. Donc, il y a beaucoup en jeu là-bas, je pense. Et c'est dur à voir. On ne peut pas imaginer toute la violence qui est là-bas. C'est au-delà. Ce qu'ils ont fait, cette déshumanisation de l'autre non blanc, l'autre musulman, je pense que c'est extrêmement grave et que nous, oui, on doit se positionner, surtout les Français et les Européens, parce que nos pays envoient des militaires qui combattent à côté de l'armée sioniste, dans l'armée sioniste. Nos pays envoient des armes. À partir de là, on est obligé de prendre position, oui, je pense. Alors, avec le recul, Colline, concernant le Sénégal, referiez-vous les mêmes choix? Oui, parce que c'était ce qui était juste à ce moment-là, dans ma humble perception des choses. Oui, sans hésiter. Aucun regret? Non. Avez-vous une fois rencontré Ousmane Sonko? Pas pour discuter, je pense qu'il a autre chose à faire. Mais on s'était croisés je l'avais aperçu dans les manifestations, dans le lancement du F24. Voilà, à plusieurs reprises comme ça. Mais il a beaucoup de travail, donc voilà. Et c'est justement lors du lancement du F24 que vous avez senti, comme vous le dites dans Mandarga, que vous étiez prête à porter le projet de ce monsieur. C'est bien ça? Oui, comme beaucoup d'autres, comme énormément d'autres militants. Il y a le fait
de voir la personne. Je sais pas si c'est quelque chose dans la sincérité du regard où on se dit d'accord. Je pense que je peux avoir confiance en cette personne pour qu'il incarne à ce moment-là les espoirs d'un peuple. Voilà, c'est quelque chose qui va bien au-delà. C'est dommage même que ce soit porté par un seul humain parce que finalement c'est trop lourd. L'humain est faillible et voilà, mais voilà, à ce moment-là, oui, ça joue. Qu'est-ce qui s'était dans passé l'engagement de spécial ce jour-là? Et donc c'était le lancement du F24, la plateforme du F24, Force vive de la nation. Qui regroupait des partis de l'opposition, Exactement. de la société civile. Surtout pour la libération des prisonniers de la politiques. société civile, entre autres. Oui, et contre le troisième mandat de Macky Sall. À l'époque, ça faisait un peu l'unanimité. C'était surtout le combat principal. Exactement. Et quand il est arrivé, il y a eu une agitation. Je pense avec toute la sécurité aussi qui l'accompagnait. Voilà, le moment était un peu surréaliste parce que peut-être on ne s'attendait pas à le voir débarquer comme dans un espace un peu de réunion. Voilà. Mais il a été très simple ce jour-là et beaucoup de journalistes disent qu'il reste simple et humain et voilà. Et ça aussi, ça joue après dans la perception qu'on a de cette personne qui à ce moment-là incarne tel projet pour le peuple. Alors, comment appréciez-vous, on va parler un peu d'actualité, comment appréciez-vous sa gouvernance aujourd'hui aux côtés du président Bassirou Diomaye Faye? En fait, je dirais que nous, en tant que militants, on a des sujets qui nous semblent cruciaux, urgents ou importants, comme le français, voilà, malgré l'actualité. L'actualité, c'est l'université, tout ce qui s'est passé à l'université est extrêmement urgent et doit être relayé à l'importance qu'il mérite. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Mais voilà, sinon, on a nos luttes, disons, et on essaye de les faire avancer un peu, qui que ce soit qui gouverne, en fait, les mouvements sociaux. Moi, j'appartiens au FRAPP, je suis membre du FRAPP, et le FRAPP a ses lignes, disons, lignes d'action, campagne, et nous, on les fait avancer le plus possible pour, voilà, essayer de partager avec la population certaines idées ou certaines réflexions, en recevoir aussi quand le FRAPP rencontre des collectifs de travailleurs, être conscient des problèmes du peuple, des désirs, des souhaits du peuple, des besoins du peuple. Donc, c'est un peu tout ça qui est en jeu. Et nous, voilà, on essaye d'avancer sur nos lignes panafricanistes, anti-impérialistes de souveraineté, qu'il pleuve ou qu'il neige. Comment évaluez-vous ces 2 ans de pouvoir du PASTEF? Le positif, il y a quand même les accords de pêche, le retrait des bases militaires, même si c'est des choses à surveiller. Voilà, pour moi, c'est les 2 gros points. On voit quelques changements dans les programmes, au niveau du Wolof, dans le contenu des cours, voilà. Tout ça, c'est des avancées positives. La réforme du système éducatif? Oui, que je n'ai pas étudié en profondeur pour m'exprimer. Mais tout ce qui va dans le sens des promesses qui ont été faites ou bien des priorités qui sont pour nous en tant que militants, voilà, anti-impérialistes, panafricanistes, tout ce qui va dans ce sens est salué. Et après, le fait que Sonko, si le Premier ministre, tienne tête au FMI, parce que derrière le FMI, c'est la France, encore une fois. Pour l'Afrique de l'Ouest, c'est souvent la France qui est là à contrôler. Donc, qu'il soit capable de dire qu'on refuse une restructuration, c'est extrêmement important, de la dette, c'est extrêmement important c'est à saluer, je trouve. Est-ce que vous pensez que les promesses de rupture qui avaient été faites sont aujourd'hui tenues, parce que vous êtes battu en partie ou en cours pour la rupture? Est-ce que les promesses sont tenues à votre avis? On attend plus, mais c'est pas à moi de juger. Ça restera toujours au peuple sénégalais. Moi, je n'ai même pas la nationalité sénégalaise. Bien que la CAN ait été gagnée par le Sénégal, c'est ce que j'avais parié. Vous la voulez, cette nationalité? Non, je ne me sens pas sénégalaise quand même. Je suis bien accueillie et extrêmement heureuse de vivre, de travailler, de militer au Sénégal. Mais voilà. Donc, je pense que c'est au peuple d'en juger. Vous ne pensez pas en chercher, non? Non. On verra. Alors, Colline, que pensez-vous de